Gloire à Jésus. Acclame bien, acclame bien. Élève la voix, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Yes. Yes. Gloire à Jésus. Yes. Hallelujah. Yes, yes. Yes. Hallelujah. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Yes, yes.
ozwa misala te. Bisika bazalaki ozwa misala te. Bisika bazalaki obota bana te. Na famille na biso nazalaki obengama moto ya soni, moto ya lipapa, moto ya sapato etengama, moto ya pantalon etoboka, moto ya zangaka kobota bana. Lelo yo pesi bana, lelo yo pesi libala. Osuki wana to bakisi mosala, osuki wana to bakisi motoka, osuki wana to bakisi promotion. Zamba lola na Yesu. Yes. Yes. Oh, na yemineze, na yemineze mo, ya mama, na yemineze mo, na yemineze mo, oh, na yemineze mo, na yemineze mo, na yemineze. Est-ce que tu peux le chanter? Oh Dieu. Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nous élevons ton nom ce matin parce que tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Père, laisse que ton nom soit glorifié. Si Jacob hier pouvait dire, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à ce jour, Père, nous le disons aussi ce matin. Tu es le Dieu qui a pris soin de nous depuis que nous existons jusqu'à ce jour. Et voilà pourquoi, Père, nous élevons ton nom, Jésus. Nous bénissons ta sainteté. Oh, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. La gerbe agitée, c'est toi, Jésus. Le rejeton qui sort d'une terre desséchée, c'est toi, Jésus. De la poussière, tu élèves. Reçois la gloire. Reçois la gloire ce matin. 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 Père, reçois la gloire ce matin. Jésus, reçois la gloire ce matin. Jésus, nous te donnons l'offrande d'acclamation. Oh, nous te donnons l'offrande d'acclamation. Nous associons aux acclamations les cris de joie. Les cris de joie, Jésus. Reçois les cris de joie de ton peuple. Reçois les cris de joie de ton peuple. Oh, Saint de Saint, que tu règnes en notre Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, que tu nous donnes un culte de joie, un culte de puissance ce matin. Saint-Esprit, que tu répands ta grâce en ce lieu ce matin, que tu glorifies le nom de Jésus. Oui, que le nom de Jésus soit glorifié, Seigneur. Oh, que les hommes soient effacés, que seul Jésus, que seul Jésus, que seul Jésus, que seul Jésus, que seul Jésus soit glorifié ce matin. Soit glorifié ce matin. Oui, alléluia. Nous sommes là pour toi. Yes. Yes. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Waouh. Il est merveilleux. Gloire à Jésus. Nous reprenons nos places. Nous les encourageons par nos acclamations. Acclame bien. Nous disons merci à Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Que son nom soit loué. Si nous sommes là, c'est par ta grâce, par sa grâce. L'homme n'est pas maître de son souffle. Le maître, c'est Jésus. Que son nom soit glorifié. Nous disons grand merci
à papa et maman pour cette marque de confiance. Nous ne sommes pas plus que les autres. Que Dieu pense aussi à eux. Merci aux hommes de Dieu. Merci aussi à vous, Église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons bien acclamer pour Jésus. Oui, il est merveilleux, il est Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons nos Bibles. C'est l'histoire que nous connaissons bien, que nous maîtrisons bien. Mais ce matin, je sais que le Saint-Esprit va nous amener à une autre dimension. Marc 10. Nous commençons au verset 46e. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jetant son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Nous acclamons pour la parole de Dieu. S'il y a un thème que je peux nous proposer ce matin, c'est celui-ci. Même à la fin, le miracle est possible. Je dis même à la fin, le miracle est possible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de l'année. C'est déjà les derniers virages de l'année 2022. Nous sommes déjà à la fin. Dans des entreprises, c'est la période de bilan. Parce que l'exercice prend fin au mois de novembre. Ils sont en train de faire le bilan. Parce que c'est la fin. Ils ont déjà clôturé l'année. Amen. Mais je viens dire à quelqu'un ce matin, même à la fin, le miracle est possible. Si c'est la fin pour les hommes, mais ce n'est pas la fin pour Dieu. Amen, Église. Dieu est le maître de temps. Il n'est pas dans le temps, il est le maître de temps. C'est vrai, le mois de décembre, c'est le calendrier romain. Amen. Où il y a 12 mois. Mais si c'est la fin, ce n'est pas la fin pour Jésus. Amen. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un, le miracle est encore possible. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète, je renchéris, je dis, le miracle est encore possible. Voilà pourquoi je te permets de faire le bilan pour ton entreprise. Mais pour ce qui concerne ta vie, ne fais pas encore le bilan. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour vaut 1000 ans, 1000 ans valent un jour. Pour ce qui est de ta vie, ne fais pas encore le bilan parce que la dernière parole appartient à Dieu. La Bible déclare, tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter.
Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, le miracle est encore possible. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es dit, je fais toute une année. Depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Je n'ai rien, j'ai prié, j'ai donné des dîmes, des offrandes, mais je n'ai rien trouvé. Dieu n'a pas répondu à mes requêtes. Ça, c'est toi qui le dis. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie ne dépend pas de ce mois de décembre. Ta vie dépend de Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Et c'est Dieu qui... Il est fidèle. Celui qui m'a appelé, il est fidèle. Et le miracle est encore là. C'est possible que Dieu te visite. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'histoire que nous venons de lire, l'histoire que nous connaissons bien, que nous avons la maîtrise, il est question de Bartimée. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire se passe à Jéricho. Si vous prenez le verset 46e, la Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. On ne détermine pas qu'est-ce que Jésus a fait à Jéricho. Mais le verset continue. Et lorsqu'il en sortit, il était à Jéricho. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire à Jéricho. Et il était en train de partir. C'est-à-dire, sa mission à Jéricho avait déjà pris fin. Et il partait. Amen, Église. Amen, Église. Et à Jéricho, il y avait un aveugle nommé Bartimée. Quelqu'un qui ne voyait pas. Aveugle. Vous savez, lorsqu'on est aveugle, on n'a plus la volonté. Amen. Vous n'avez plus le choix. Tout dépend de ceux-là qui vous conduisent. Amen. J'avais un ami aveugle. Depuis 9 mois, il était aveugle. Il ne voyait pas. Souvent, il me disait, Godard, je t'entends parler, mais je ne t'ai jamais vu. Lorsque vous l'observez bien, il avait une vie très limitée. Très limité. Il fallait que quelqu'un soit là pour l'aider, pour l'accompagner. Si la personne refuse, lui aussi reste là. Je voyais quand on se mettait ensemble avec lui, il fallait lui dire, il y a la nourriture ici, le foufou est là, tu tiens sa main. Tu es en train de le guider au travers de sa main. Un jour, je me dis, je vais le prêcher. J'essaie de lui parler de Jésus. Il me dit, Godard, parle-moi de tout sauf de Jésus. Qu'est-ce que je fais moi pour devenir aveugle? Qu'est-ce que je fais de mauvais? Godard, je souffre.
Je ne vois personne. J'entends parler, mais je ne vois personne. Tout ce que j'ai, moi, c'est que je demande aux gens. Et tu me parles de Jésus. En tout cas, je ne te permets pas de me parler de Jésus. J'accepte d'aller en enfer. Parce que je suis déjà dans l'enfer, je souffre. Bien aimé, ce n'était pas facile. Comme Bartimée aveugle, il devait vivre. Le boulot le plus facile pour les aveugles, c'est la mendicité. Amen. Bartimée était là en train de mendier. C'était ça sa vie. Et il se place au bord du chemin. Chaque matin, il était là, en train de mendier. Et il avait son manteau là, qui représentait tout pour lui. Un dépôt, un magasin, où il pouvait tout mettre. Tout ce qu'on lui donnait, parce que lui, il ne voyait pas ce que les gens déposaient sur ses mains. Il prenait seulement. Quelle souffrance. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne voient rien. Tout ne marche pas dans la vie. Vous avez tout essayé, mais il n'y a pas de résultat. Vous ne voyez rien du tout. Et la société vous taxe de tous les maux. C'était la vie de Bartimée. Amen, Église. J'ai dit Amen. J'étais en train de dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime la Bible. Bartimée ne voyait pas, certes, mais il avait la capacité d'entendre. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Jésus, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que Jésus est en train de passer, parce qu'il avait fini sa mission à Jéricho, Jésus partait déjà, parce qu'il se rendait à Jérusalem. Il est en train de partir. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée qui ne voyait pas, mais il pouvait entendre. Bien-aimé dans le Seigneur, même si Bartimée ne voyait pas, Dieu est passé par les oreilles de Bartimée. La Bible dit, Bartimée entendit que c'était Jésus qui passait. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée a compris. C'est la fin, il est en train de partir. Je dois me lever. C'est une opportunité pour moi. Je ne vais pas rester là. Bartimée a commencé à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, c'était la fin pour Jéricho, mais ce n'était pas la fin pour Bartimée. Je viens dire à quelqu'un ce matin, si c'est la fin pour ta famille, ça c'est eux, mais pour toi, ce n'est pas encore la fin. Il y a une histoire avec Jésus. Il y a une histoire avec Jésus. Même au 31 décembre, à minuit, Dieu est capable d'opérer un miracle dans ta vie. Même au 31 décembre, Dieu est capable de changer la situation de ta vie. Voilà pourquoi saisis cette opportunité. Oh, ne te décourage pas. Il y a encore des jours devant nous. Ne te décourage pas. Il y a une surprise devant toi. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Il est là avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Bartimée s'est posé au bord du chemin, mais nous sommes dans le chemin, parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc je suis dans le chemin. Amen, Église. Bartimée se met à crier. Pour Bartimée, c'était une opportunité. Je ne peux pas rater. Si tu as clôturé pour Jéricho, pour moi tu n'as pas encore clôturé. Si tu as conclu là-bas, pour moi tu dois commencer. Je ne vais pas te laisser passer. Jésus, fils de David. La Bible déclare, plusieurs les repoussaient pour les faire taire. Si tu lis bien la Bible, ceux qui repoussaient Bartimée, ils étaient avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui repoussaient Bartimée pour le faire taire, ils étaient avec Jésus. Je viens dire à quelqu'un, si tu ne te lèves pas pour ta vie,
personne ne le fera. Amen. Bartimée n'a pas vu la foule, mais il a compris. Bartimée n'a pas tenu compte de la fin de la mission de Jésus. Il a trouvé une opportunité. Voilà pourquoi je dis, ne fais pas encore le bilan. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Tu ne sais pas la surprise que Dieu te réserve. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée rencontre le vent contraire. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ces gens s'opposent à moi? Bien-aimé dans le Seigneur, dans la marche avec le Seigneur, tu trouveras l'opposition. Tu trouveras l'opposition. Ceux qui s'opposaient à Bartimée, ils étaient avec Christ. Ils marchaient avec Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée a compris, c'est une opportunité pour moi. Je vais crier. Il y a des dispositions. Ou bien, vous laissez la place, ou bien chercher d'autres mécanismes. Mais moi, je vais crier plus fort. Parce que mon problème, ce n'est pas vous. Mon problème, c'est que le maître entende ma voix. Vous pouvez m'empêcher comme vous voulez. Mais votre empêchement me pousse à crier davantage. Voilà pourquoi je crie encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit l'obstacle dans ta vie, si tu es déterminé, bien-aimé, quel que soit le vent qui s'oppose devant toi, tu arriveras. Tu arriveras. Même si les gens s'érigent en barrière contre toi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, ceux de peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et comme il a crié, la Bible dit, plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Mais il criait plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Je viens dire à quelqu'un, avant que l'année se termine, Jésus va s'arrêter dans ta vie. Oh, tu ne m'as pas compris, est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que l'année se termine, Jésus va s'arrêter. Tout dépend de la détermination que tu as. Tout dépend de la motivation qui t'amène en ce lieu. Tout dépend de ce que tu vois. La Bible dit, ce que tu vois, je te le donne. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus s'arrêta. Quel que soit l'obstacle, Jésus s'est arrêté. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime la Bible. Jésus demande à ceux qui les repoussaient pour les faire taire, appelez-les. Bien aimé, les gens ont changé de langage. Je viens dire à quelqu'un, dans les 2 semaines qui nous restent ici, les gens vont changer de langage. Ceux qui ont déjà fait le bilan pour ta vie, ils se trompent. Il y a un miracle qui va changer toute la situation. Bien aimé dans le Seigneur, même si les gens se présentent avec des preuves que lui ne mérite pas la bénédiction, ils viennent t'accuser que lui ne mérite pas la bénédiction. Même si le diable lui-même vient t'accuser, la Bible l'appelle l'accusateur, s'il amène même des preuves, ce qui est grave, il vient nous accuser chez notre Père. Amen. Et dans Jean 1, dans 1 Jean 2, verset 1, nous avons un avocat auprès du Père. Et l'avocat, c'est Jésus. C'est-à-dire, le diable nous accuse chez notre Père. Et l'avocat, c'est notre frère. C'est que c'est l'affaire de la famille. Les linges sales se lavent où? En famille. Donc le diable, tu n'as pas raison de nous accuser. Parce que l'avocat, c'est notre frère. Et tu nous accuses chez notre père. Et Zamasolo Libota laisse notre famille. Nous allons laver le linge sale entre nous. Voilà pourquoi tu n'as pas raison de pleurer. Amen. Tu n'as pas raison de pleurer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas être dans la joie parce que les jours qui viennent seront des jours terribles dans ta vie, où toute la situation va changer, où les gens vont changer le langage. Bien-aimé, ceux qui repoussaient Bartimée pour le faire taire, ce sont ceux-là même qui sont venus pour lui. Lève-toi, il t'appelle. Les gens vont changer de langage. J'aime Jésus. C'était à la fin. Il sortait déjà de Jéricho. Bien-aimé dans le Seigneur. Et
Et Bartimée arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible ne dit pas que non, on a amené Bartimée. La Bible dit Bartimée jeta le manteau, il vint vers Jésus. Il ne voyait pas comment il est venu vers Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus avait libéré une parole. Amen. Appelez-les. Il a entendu la parole. La Bible dit dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe qui guide tous mes pas et une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, Bartimée arrive devant Jésus. Et Jésus lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? De telles questions, on les pose chez les amis. Amen. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on demande, que veux-tu que je te fasse? Non. Amen, Église. Et Bartimée, il saisit cette opportunité. Il dit, Rabouni, que je recouvre la vie. Amen. La Bible dit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, hier il était aveugle, mais lorsqu'il a rencontré Jésus, bien-aimé, je viens dire à quelqu'un, saisis cette opportunité, ne te décourage pas. Quelque part, les gens ont dit à Bartimée, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Je viens dire à quelqu'un, même si tout ne marche pas, tous les boutons sont au rouge, je te dis, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Je viens te dire ce matin, ne baisse pas les bras. Il y a une opportunité devant toi. Bartimée a trouvé la guérison. C'était à la fin de la mission de Jésus. La Bible dit Jésus sortait déjà. C'est là que Bartimée a trouvé une opportunité. Nous sommes en train de sortir. Nous sommes en train de quitter l'année 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie ne dépend pas de l'année 2022. Notre vie dépend de Dieu. C'est de Dieu que dépend notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est le maître de temps et de circonstances. Je ne vais pas résumer ma vie par rapport à quelques jours qui restent. Je le regarde tourner vers Jésus. Je sais, alléluia, la Bible dit en un instant il suscite une nation. Je crois au miracle. C'est possible que l'année, je la termine dans la gloire. C'est possible que Dieu opère un miracle. Il l'a fait avec Bartimée. Bartimée est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est moi qui suis là. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Ésaïe 60, la Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre, mais l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève lui-même. Sur toi, sa gloire apparaît. Je viens dire à quelqu'un, même si les temps sont difficiles, tu ne sais pas comment tu vas terminer l'année. Ça c'est pour les gens du monde. Mais sur toi, l'Éternel va se lever lui-même. Sur toi, l'Éternel va se lever lui-même. Sur toi, sa gloire va apparaître. Et Bartimée a vu ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Même si les gens s'arrangent pour désorienter ta bénédiction, j'aime Dieu. Si Dieu dit c'est toi, c'est toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de placer quelqu'un 3 jours sous l'eau dans le ventre d'un poisson à cause de Ninive. Bien-aimé dans le Seigneur, Tarsis veut dévier la bénédiction de Ninive. Jonas, il va à Tarsis. Non, la mission c'est à Ninive. Lui prend la direction de Tarsis. La Bible dit, Dieu souffle. Un vent impétueux. Bien-aimé dans le Seigneur. Même si ta bénédiction, bien-aimé, même si les gens veulent désorienter ta bénédiction, le vent va souffler. Bien-aimé, le poisson viendra. Le poisson a pris Jonas. Tu vas aller où? Toi, on t'a envoyé à Ninive, mais tu te rends à Tarsis. Pourquoi? Comme tu ne veux pas aller à Ninive, je vais t'amener avec force. Et tu vas
rien dire. Tu as 3 jours dans mon ventre et je t'amène. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est impossible aux yeux d'homme est possible à Dieu. Ne retourne pas le regard vers la réalité. Nous ne dépendons pas de la réalité. Au-delà de la réalité, il y a la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Il y a des promesses pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous allons terminer cette année dans la gloire. Tu ne mourras pas, bien-aimé. Parce que si les gens tombent, oh, alléluia, ont déclaré la guerre contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'armée céleste va combattre pour toi. Ceux qui, alléluia, ceux qui sont en train d'organiser des réunions là, nous allons voir, il va souffrir. Comment il va terminer l'année? Ils verront la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même si le temps touche à sa fin, le miracle est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas maîtrisé par le temps. Non, Dieu est dans l'éternité. C'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Nous, bien-aimés, nous ne dépendons pas de temps, nous dépendons de Dieu. Et Dieu a opéré le miracle. Et la Bible dit, Bartimée s'est mis à suivre Jésus. Comme tout le monde. Il a jeté le manteau. Amen. Il y a des gens qui se glorifient. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la méchanceté des hommes. Mais il y a un Dieu puissant qui va t'honorer, qui va changer le langage des hommes. Je viens dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Si l'année touche à sa fin, Dieu ne touche pas à sa fin. Si l'année touche à sa fin, sa parole ne touche pas à sa fin. Oh bien-aimé, la fin de l'année ne vient pas affaiblir la puissance de la parole. Bien-aimé, tout a été créé par la parole. Et nous allons terminer l'année dans la gloire. Si Bartimée a été visité alors que Jésus avait terminé sa mission. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas comme Pierre qui était en prison. Pour Pierre, la mission était finie. En prison, il était là. Bien-aimé dans le Seigneur, il avait ôté les sandales. Pas pour lui, qu'est-ce que je veux dire? C'est fini pour moi. Mais subitement, l'ange apparaît. Amen, Église. L'ange dit à Pierre, non, la mission n'est pas finie. Porte tes sandales, mets ta ceinture, allons-y. Bien-aimé, même si les gens te repoussent, avance. Avance encore, bien-aimé. Oh, avance encore. Nous ne dépendons pas des hommes, nous dépendons de Dieu. Et le miracle est possible. Tant que la parole de Dieu est là, le miracle est possible. Tant que Jésus est là, le miracle est possible. Tant que tu n'es pas encore mort, le miracle est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver au sortir de ce culte. Il y a un miracle qui t'attend, bien-aimé. Il y a un miracle qui t'attend dehors. Bien-aimé, maintenant même, il y a un miracle devant toi. Saisis cette opportunité. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Avance. Avance. Nous ne dépendons pas des réalités que nous voyons. Nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Il est au-delà des réalités. Avance. Il a dit allez. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Ne te décourage pas. Voilà pourquoi je te dis, ne fais pas encore le bilan. Si tu tombes dans l'erreur, si tu fais le bilan de ton entreprise, mais ne fais pas le bilan de ta vie. Le bilan de ta vie, c'est entre les mains de Jésus. Laisse Jésus faire le bilan de ta vie. C'est pas toi. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Qui croyait que Dieu allait suivre Mephibosheth à l'Odébar. Qui le croyait? Pour Mephibosheth, c'était fini. Alléluia. Mais David s'est souvenu de l'alliance qu'il avait conclue avec Jonathan. Si un homme est en mesure de se souvenir de l'alliance, à combien plus forte raison Jésus de Nazareth, lui qui a donné son sang pour nous. Non. Je viens te dire, tu vas terminer l'année dans la gloire. Non, tu ne me comprends pas, tu vas terminer l'année de la gloire. Dans la gloire, cela ne dépend pas de toi, cela dépend de Dieu. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu ne voit pas comme nous voyons. Bien-aimés dans le Seigneur,
C'est possible que Dieu opère des miracles dans ta vie. Moi, je le crois. Amen. Je le crois, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est possible que Dieu opère des miracles dans ta vie. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Bien-aimé, au contraire, saisis cette opportunité. Bien-aimé, lève-toi. Tu fais des déclarations pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur. Nous allons terminer dans la gloire. Parce qu'il y a un Dieu puissant. Ce Dieu-là nous aime. Il ne nous a pas appelés pour s'arrêter quelque part. Lorsqu'il commence une œuvre, il l'achève. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée a jeté le manteau. Et il s'est mis à marcher avec Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime l'homme de Jean 9. Alléluia. Moi, je l'appelle on ne sait jamais. Bien-aimé, les disciples posent la question. Toujours les disciples. Maître, c'est lui qui a péché ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Bien-aimé, tout n'est pas fruit de péché. Tu trouves un frère en train de souffrir. Toi, tu crois que c'est le péché? Non. J'aime la réponse de Jésus. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Ah, bien-aimé, j'aime cet homme. Et Dieu lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Il ne connaissait pas Siloé. Amen. Mais il a saisi la parole. Lorsqu'il a posé le premier pas, il a pris la direction de Siloé. Et lorsqu'il s'est lavé à Siloé, il l'a vu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime cet homme. Il n'a pas changé de chemin. Il est revenu sur le même chemin. Parce qu'il y a des gens qui les connaissaient comme aveugles. Il y a des gens qui tu ne travailles pas. Tu n'as pas d'avenir. Ils ne savent pas. Chaque jour, tu viens à l'église ici. Bien-aimé, tu ne tournes pas en rond. Quand vous prenez la Bible, les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient en train de tourner le mur de Jéricho, bien aimé, c'est comme s'ils étaient en train de tourner en rond. Non, le premier tour n'était pas le seul. Il y avait le deuxième tour, il y avait le troisième tour, il y avait le quatrième tour. Mais au vu de gens, c'était comme s'ils faisaient les surplaces. Non, alléluia. Le deuxième tour n'était pas le premier tour. Le troisième tour n'était pas le deuxième tour. Le quatrième tour n'était pas le troisième tour. Il y avait le cinquième, le sixième et le septième tour. Et les gens ont compris. C'est tout. Alléluia. Bien-aimé, il y a un miracle pour ta vie. Amen. Et le type revient sur le même chemin. Le débat commence, c'est lui ou pas lui. Bien-aimé, dans les 2 semaines, je prie qu'un débat commence dans ta famille. C'est lui ou c'est pas lui. Je prie que le débat commence même dans ton avenue. C'est lui ou c'est pas lui. Alléluia. Nous, on disait que lui ne devrait pas se marier. On est en train de se dire parce qu'il a terminé l'année. À la fin de l'année, oh, alléluia, il se marie à la fin de l'année. C'est lui ou c'est pas lui, c'est lui. J'aime cet homme. Il vient voir tous ces gens-là. C'est bien moi. C'est moi. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Et qu'est-ce qui t'est arrivé? J'aime la réponse de cet homme. Il dit, l'homme qui s'appelle Jésus. En d'autres termes, j'étais parmi vous. Vous aviez des noms, des titres, tout ce que vous aviez comme nom. Mais je n'avais pas trouvé la guérison. Mais l'homme qui s'appelle Jésus, c'est lui qui m'a guéri. Alléluia. Les gens, non, il est sorcier, Belzéboul. Qu'il soit Belzéboul ou pas, j'étais aveugle maintenant, hein, je vois. Qu'ils disent tout ce qu'ils peuvent dire. Oh, c'est Kazuya Mubali indien, qu'ils disent tout ce qu'ils peuvent dire. J'étais célibataire, Dieu me donne le mariage. J'étais chômeur, Dieu me donne le travail. Bien, mais je n'avais pas d'enfants, Dieu me donne des enfants. C'est pour dire. Pour terminer, je viens te dire. Sois dans la joie. Amen. Sois dans la joie, bien-aimé. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est en train d'agir dans ta vie. Amen. Même si on n'a pas cité ton nom. On n'avait pas cité le nom de David. Hein?
Celui qui n'avait pas cité le nom de David, c'est son père. Son père biologique n'a pas cité son nom. L'homme de Dieu aussi s'est trompé. Un prophète peut se tromper. Samuel s'est trompé. Amen. Et à la fin, Dieu pose la question. Ah, il y a un, écoutez la réponse. Le plus jeune, mais il est berger. Berger où? Là où il y a des lions, des ours. C'est là que le plus jeune se retrouve. Les aînés restent à la maison. Donc c'est un enfant qu'on avait sacrifié. Et l'homme de Dieu dira, je ne vais pas quitter ici jusqu'à ce que ce jeune-là n'arrive. Et quand David arrive, Dieu dit, c'est lui. J'aime la Bible. David était au milieu de ses frères. Ato kangi motema, mais tu es en train de voir mon élévation. L'élévation ne sera pas dans la brousse. Non, l'élévation c'est au milieu des frères. L'élévation c'est dans ton église, dans ton quartier, dans ta famille, dans ton pays, dans ton service. C'est là que Dieu va t'élever. La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. La louange, c'est dire les hauts faits de Dieu. Ces hommes-là doivent voir les hauts faits de Dieu dans ta vie afin que le nom de Jésus soit loué. Nous nous tenons debout, nous allons adorer Jésus. Gloire à Jésus. Tiens-toi debout. Dis merci à Dieu. Alléluia.